La Banque centrale de Tunisie rejette les mesures exceptionnelles du gouvernement pour relancer l'économie après la crise de la Covid-19. Le gouverneur de la banque Apex indique que le secteur bancaire a soutenu les entreprises et les particuliers pendant la pandémie et que des plans supplémentaires devraient être discutés avec ses experts et impliquer tous les acteurs économiques. La Banque centrale a fait une proposition au comité des finances sur la reprise économique. La période écoulée a été très difficile. Les banques et institutions financières tunisiennes ont offert un total de quelque 1,8 milliard de dollars de report de prêts. Le refinancement de la Banque centrale a aidé plus de 20 000 entreprises, mais ces entreprises vont rencontrer des difficultés d'ici la fin de l'année et ont donc besoin d'une vision commune. Suite à l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi sur la relance économique au milieu de ce mois, le gouvernement tunisien cherche à réduire les paiements en espèces en ajoutant une charge de 5%, soutenant ainsi une décision des banques d'augmenter les transactions par carte et les achats en ligne. Le problème avec cette loi est que nous sommes confrontés à une crise économique profonde et que de nombreux acteurs économiques ont besoin de liquidités. Notre vision pour cette période est que nous ne pouvons pas retirer les billets de 50 et 20 dinars. Pourtant, la Banque centrale travaille sur le projet d'encaissement et de paiement numérique. La nouvelle loi permet aux ressortissants tunisiens d'ouvrir des comptes en devises pour la première fois et permet également aux entreprises et aux particuliers de convenir d'un règlement financier pour les violations de change. La réforme du système financier est nécessaire pour relancer l'économie en Tunisie. Le projet de réforme doit être structurel afin de résoudre les problèmes des acteurs économiques qui ont des difficultés à stimuler la croissance. Selon le conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie, les autorités tunisiennes visent à réduire les impôts en faveur des investisseurs immobiliers et à permettre aux entreprises de régler les violations de change en payant les frais des majorés d'un taux d'intérêt de 10%. Les experts affirment que la loi de relance économique comporte des mesures qui pourraient entraver la bonne conduite de la politique monétaire et affecter les engagements internationaux de la Tunisie, ainsi que sa capacité à continuer à mobiliser les fonds extérieurs nécessaires.